Quelle est la situation? Il me semble que je peux voir à travers les vêtements des gens. Ai-je vraiment acquis la vision à travers? Ce vieux fou m'a donné une potion de vision. Monsieur Fan, vous n'avez plus de soucis majeurs. Vous pouvez sortir de l'hôpital. Es-tu sûr que je peux sortir? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir un problème aux yeux? J'ai l'impression de voir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas le dire. Sinon, on va me prendre pour un fou. Je vais me faire interner. Je vais aller faire les démarches pour la sortie. Putain. J'ai la vision au rayon X. Alors moi, à partir de maintenant, je vais devenir un dieu, non? Fan Yi. Mon chéri, Monsieur O, que faites-vous ici? J'ai entendu dire qu'un fou t'a injecté quelque chose. Je viens voir si tu es mort ou pas. Si quelqu'un doit mourir, ce sera toi. On ne peut pas attendre de l'ivoire d'une gueule de chien. Mon cher, viens ici. Ne te tiens pas avec ce genre de personne. Absolument. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fan Yi. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que je veux rompre avec toi. Hier soir, le directeur Wu m'a avoué ses sentiments. Il m'a dit qu'il voulait me poursuivre. J'ai promis. Tu ne trouves pas que moi et Yan Yun sommes plus en phase que toi et elle? Tu sais très bien qu'il n'est pas un bon gars. Pourquoi es-tu avec lui? Tu crois que je suis comme toi, à me lamenter? Juste un simple travailleur? Je suis un fils de riche. Je suis venu en entreprise pour vivre l'expérience. Au fait, tu es avec Yan Yun depuis 6 mois. Tu ne l'as toujours pas touché, hein? J'ai oublié de te dire. Hier soir, elle est montée dans mon lit. Ta femme est très douce. Vraiment? Tu n'es pas en colère? Pour l'éternité. Pourquoi devrais-je être en colère? Sacré bleu. Tu oses me traiter ainsi. Je te réglerai ça plus tard. Merde. Ces adorables jeunes gens veulent encore m'humilier en face. J'ai maintenant éveillé mes super pouvoirs. À partir de maintenant, je peux avoir le type de femme que je veux. Vous n'avez qu'à attendre. Salut petite sœur. Qu'est-ce qui t'amène à appeler ton grand frère? Le propriétaire vient chercher le loyer. Ils ont dit que si on ne payait pas le loyer à temps, ils nous feraient déménager. Dépêche-toi de revenir payer le loyer. À moi. Ne me dis pas que tu n'as pas d'argent. T'inquiète pas. Comment je pourrais être sans argent? C'est bon alors, reviens vite maintenant. Avec cet argent, comment payer le loyer? Même si j'ai éveillé des super pouvoirs, mais je continue à m'inquiéter pour l'argent. C'est quoi cette histoire? Ce regard à travers les murs. Si c'est juste pour regarder des belles femmes, ça ne rapporte rien. À quoi ça sert, hein? Le jeune homme a besoin d'argent. Sinon, on peut tenter sa chance. C'est vrai. J'ai le don de clairvoyance. Je pourrais voir à travers les jeux à gratter. Est-ce que vous avez gagné, patron? Donnez-moi quelques tickets à gratter, s'il vous plaît. Oh, des tickets à gratter? J'ai entendu dire que les autres sont tous vendus. Je n'ai pas encore reçu la marchandise. Pour l'instant, il n'y a que ces tickets trésors chanceux à 10 yuan. Et les rêves réalisés à 2 yuan. Tu veux quel genre? C'est trop bien. On peut vraiment voir à travers. Plein d'or et de jade, la zone de sécurité est inutile. Le montant du gain sous le grattage, plein d'or et de jade. Oh là là. Je te dis, mon frère, ne regarde pas. Tu ne peux pas voir à travers. Choisissez simplement 2 cartes. Oh. Monsieur. Je veux celle-ci. Il y a un ticket à gratter ici. Le montant du gain, c'est 300 000. Je vais bientôt devenir riche. Dedans. 10 000. Prix de 3e rang, 300 000. Gamin. Tu arrives à gratter ça avec une probabilité aussi faible. Tu ne serais pas capable de voir à travers, quand même? J'ai juste de la chance. Dépêche-toi de m'aider à encaisser le prix. Bien. Viens voir. 300 000. Tiens. Maintenant tu as de l'argent pour payer le loyer. Xiaoyan. Ce n'est pas que je ne vous fais pas de faveurs. Je vous ai déjà fait tellement de faveurs. Le loyer de ce mois-ci est en retard depuis plus d'1 mois. Mon loyer est déjà très bas. Et vous n'arrivez même pas à le payer. Je ne comprends vraiment pas ce que vous faites à Jinling. Tante Zhang. Oh, tu es enfin rentré. Je t'ai attendu ici une éternité. Tante Zhang, voici le loyer de ce trimestre. Je suis vraiment désolé de vous le donner si tard. Voici le loyer pour l'année à venir. Je voulais aussi payer d'avance. J'ai entendu dire que tu as gagné un peu d'argent dans ta nouvelle entreprise. Ça va plutôt bien. Oui, j'ai gagné un peu d'argent. D'accord, puisque tu es prêt à payer le loyer pour l'année prochaine. Ça m'évite de venir tout le temps le réclamer. Je vais y aller alors. Prends soin de toi, Tante Zhang. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Désolé.
J'ai un peu perdu de temps en chemin. Tu allais où? Bien sûr, j'allais aider au restaurant. Quoi d'autre? Xiaorui. Ton frère peut gagner de l'argent maintenant. Tu n'as plus besoin d'aller aider au restaurant. Dans un an, tu vas passer le bac. Concentre-toi sur tes études. Je ne veux pas de ton argent. Je peux gagner de l'argent par moi-même. Xiaorui. Je sais ce qui s'est passé il y a 6 mois. C'est moi qui t'ai fait du tort. C'est à cause de toi que je devais travailler en même temps que mes études. Arrête. Tu ne m'as rien fait de mal. Ce sont eux qui t'ont fait du tort. Ta mère et mon père. Pour réunir l'argent de tes frais de scolarité, ils ont risqué leur vie. Ils ont eu tant de mal à t'envoyer à l'université. Et toi alors? Tu as détourné des fonds publics. Tu as tenté de violer une camarade. Tu es vraiment un monstre. Xiaorui, je suis innocent, c'est une injustice. Pourquoi les autres ne seraient-ils pas injustement accusés aussi? Ce n'est pas Xiaorui. Écoute-moi, Xiaorui, je t'en prie. Ça ne va pas, aîné. Sun Fugi est à l'entreprise. Il fait jeter tes affaires. Dépêche-toi de venir. Jette les affaires de ce type. C'est la décision de Wu Shao. Ling Qiangxu, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Je ne le ferai pas. Sur quel droit? Jettes-tu ces affaires dehors? Sur quel droit? Parce que je suis le responsable de notre entreprise. Ce gamin a déjà été renvoyé. Dégage de là. Si tu oses encore m'arrêter, attention, tu risques même d'être renvoyé. Lâche-moi, petit chéri. Tu veux te battre? Arrête. Pourquoi tu me jettes mes affaires et tu veux que je te les rende? Monsieur O, laisse-moi jeter tes affaires dehors. Tu comprends ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Lâche prise. Je ne lâche pas. C'est mignon. C'est ma sœur qui m'a acheté cette tasse. Et tu oses la faire tomber en morceaux. Tu cherches des ennuis, hein? Je voulais déjà te battre depuis longtemps. À cette vitesse-là, tu crois que mes yeux ralentissent le temps? Toi, gamin, tu finis de frapper quelqu'un et tu veux partir, hein? Dis à Ozzy Young de ne pas venir chercher des noises. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut facilement intimider. Seigneur Fan. Attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le Seigneur, tu m'as fait entrer dans l'entreprise. Maintenant, tu ne travailles plus ici. Alors, pourquoi je reste ici? Désolé de t'avoir causé des ennuis. Seigneur, ne dis pas ça. Avec notre relation, nous devrions avancer ensemble. Tu ne restes même plus ici. Je ne vais pas rester ici à subir non plus. D'accord. Toi, petite riche, ta famille a tant d'argent. C'est vrai que tu n'as pas besoin de travailler et de souffrir. Retourne bien à l'école. Toi, Seigneur, et toi, tu vas retourner à l'école? Moi. Maintenant, toute l'école pense que je suis un violeur. Je ne peux même pas revenir à cause du détournement de fonds. C'est tout la faute de sœur Y ou Y. Pourquoi a-t-elle voulu t'accuser? Ne parle pas d'elle, je rentre d'abord. Mesdames et messieurs, vos plats sont prêts. Bon appétit. Eh bien, mademoiselle, vous êtes plutôt jolie. Venez boire un verre avec les grands frères. Je te pose une question. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu deviens timide? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Bois un peu avec ton frère, je te laisserai partir. Sale garce, tu oses me pousser? Tu te prends pour qui, bordel? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, hein? Tu embêtes ma sœur. Présente-toi immédiatement des excuses à ma sœur. Des excuses. Des excuses, mon œil. Ça fait mal. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Frappez-le. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma sœur. Je suis désolé, je n'oserai plus jamais. Épargne-moi, s'il te plaît. Ne réapparais plus devant ma sœur. Je vais vous faire dégager. Ce genre de choses arrive souvent, non? Qu'est-ce que ça te fait? Je suis ton frère. Comment cela ne me concernerait-il pas? Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Ça l'a toujours été. Rentre avec moi. Je dois aller à l'école. Ne t'occupe pas de moi. Il semble que Xiaorui ait encore beaucoup de mal à me comprendre. Son malentendu est profond. Ce nœud au cœur. Il faut aussi du temps pour défaire lentement tout ça. Patron, donnez-moi encore un peu de grattage. Tout est ici. Combien en voulez-vous? Patron. Je viens pour récupérer mes gains, ça fait un peu plus de 200 000, non? Jeune homme, vous êtes vraiment doué. C'est juste de la chance. On continue? Oui, on continue. Tu ne peux pas toucher si tu n'achètes pas. Tu sais combien sont chers les vêtements de notre magasin? Si tu les salis, tu dois payer tout de suite. 2006. Désolé, madame. Je n'ai pas autant d'argent non plus. Si tu n'as pas d'argent, fais venir ta famille pour en apporter. Tu veux dire que tu n'as pas d'argent, et tu veux qu'on en reste là. Si tu n'as pas d'argent, ne touche pas à ça. Regarde comment tu as sali les vêtements de mon magasin. Comment veux-tu que je les vende? Je ne sais pas comment faire. Xiaorui,
je n'ai pas tant d'argent que ça. Désolé, je n'aurais pas dû t'amener ici. Pourquoi tu restes là, figé? Tu ne vas pas appeler ta famille? Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'argent, tant pis. Tu ne veux pas dire que... Tu n'as même pas de famille, n'est-ce pas? Tais-toi. N'aie pas peur, je suis là pour régler ça. Ce n'est qu'un vêtement. Est-ce que c'est nécessaire d'être aussi méchant? Tu es son frère, n'est-ce pas? Ta sœur a sali les vêtements de ma boutique. Elle n'a pas d'argent. Tu vas payer. Combien ça coûte? 2006. Et toi? Ici, il est écrit 698. Tu me dis 2006. Moi. Ta sœur a sali les vêtements de ma boutique. Je lui demande de payer. Ce n'est pas pour qu'elle achète. C'est la règle dans notre boutique. Le montant de la compensation est 5 fois le prix affiché sur l'étiquette. Je lui ai simplement demandé de payer 2006 cents. J'ai déjà été indulgent. Comment pourrait-il y avoir une compensation aussi élevée? Tu es clairement en train de voler de l'argent. De quoi parles-tu? La raison pour laquelle nous avons fixé un montant de compensation aussi élevé, c'est pour empêcher, vous autres, les pauvres qui ne peuvent pas s'acheter de vêtements, de venir semer le trouble. Toi. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre? Si tu peux te le permettre, achète alors. Je l'achèterai, mais pas chez toi. Puis-je vous aider? Sur ce mur. Tous les vêtements. Choisis la taille pour ma sœur, et emballe-la pour moi, pour tout. Fanny, tu es fou. Tu sais combien ça coûte? De toute façon, ça fait longtemps que je ne t'ai pas emmené faire du shopping. Puisque tu es là, on achète tout en une seule fois. Tu es une bonne amie de ma sœur, n'est-ce pas? Tu as des vêtements que tu aimes. N'hésite pas à choisir. Je t'ai déjà payé, ne t'inquiète pas. Vraiment? Bien sûr que oui. Fais ton choix. Bonjour monsieur, vous avez dépensé au total 58 531 yuan. Paiement par carte. Frère Xiaorui est si riche. Pourquoi travailles-tu encore? Maintenant. Est-ce que j'ai acheté les vêtements? D'accord, d'accord. Tu peux te le permettre. Vraiment riche? Tu es impressionnant, ça va? Tu veux partir? La question des vêtements est réglée. L'humiliation et l'extorsion de ma sœur. Ce n'est pas fini. Alors, que veux-tu encore? Votre manager est-il là? Notre manager n'est pas là. Vraiment pas là? Je vais aller l'appeler. Bonjour, monsieur, je m'appelle Choumantigne. Je suis la propriétaire de cette boutique. Les affaires ici. Xiaoyu m'a déjà parlé tout à l'heure. Notre magasin vous a offert une mauvaise expérience. Veuillez nous excuser. Voici notre carte de membre. La prochaine fois que vous viendrez ici, vous bénéficierez d'une remise de 20%. Qu'en pensez-vous? Mademoiselle, vous avez mal compris. Je vous ai fait venir. Ce n'est pas pour vous demander une réduction, mais parce que j'ai besoin de vous débarrasser de ce genre de vendeur. Je suis le directeur. Monsieur, comment souhaitez-vous que je m'en occupe? Je te donne deux options. Soit tu la licencies immédiatement. Soit je porte plainte contre lui. Ça. Tu es viré. Prépare tes affaires et pars vite. Allez, petite sœur, on rentre à la maison. Pas mal, vraiment élégant. Petite sœur, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Je te rends l'argent des vêtements. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Quand j'aurai un travail, je te donnerai le reste. Je suis ton frère. Je t'achète des vêtements. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison que la petite sœur rembourse. Tu n'es pas mon frère. Je ne veux pas utiliser ton argent sale pour acheter des choses. Mon argent n'est pas sale. Si c'était de l'argent détourné, alors, ce n'est pas sale du tout. Alors quel argent n'est pas sale? Dis-le encore une fois, je n'ai pas détourné de fonds publics. Alors d'où vient tout cet argent? Il y a quelque temps, tu ne pouvais même plus payer ton loyer. Tu devrais être reconnaissant. Je ne suis pas allé au poste de police pour te dénoncer. Tu peux y aller si tu veux. Cet argent, c'est tout ce que j'ai gagné en achetant des tickets à gratter. C'est gagné de manière honnête. De toute façon, la police ne va pas me arrêter. Alors pourquoi les autres ne gagnent pas quand ils achètent? Toi, tu as gagné autant. Parce que j'ai de la chance. Qu'est-ce que tu as? Parce que j'ai de la chance. Escroc. Pourquoi tu refuses de me croire? Qu'est-ce que tu veux que je croie? Tu connais Yang YOYI, non? Oui, je la connais. C'est ton ex-petite amie. Il y a 6 mois. Elle est Jao Boxu du groupe Jao. On finançait les activités du conseil des étudiants Petit. Puis, ce jour-là, ils m'ont saoulé et m'ont jeté dans le dortoir des filles, me piégeant pour tenter de violer une camarade de classe. Et moi, je suis le président. Elle voulait me piéger, c'était trop facile. Et en plus, à ce moment-là, je n'avais aucune méfiance envers elle. C'est à cause de son piège que j'ai été renvoyé et interrogé. Quand tu m'as interrogé, je n'ai rien dit. C'est parce que je ne voulais pas que tu saches que j'ai été trahi par la femme que j'aime, jusqu'à en mourir. Tout ce que tu dis est vrai. Xiaorui. Personne ne me croit. Mais je m'en fiche, ils n'ont rien à voir avec moi. Mais il y a une personne dont je me soucie, c'est toi, PE.
Parce que tu es la personne qui compte le plus pour moi. Fan Yi. Je sais, tu as sûrement du mal à accepter ça pour le moment. Mais crois-moi, je te le prouverai, c'est certain. Tiens cet argent. C'est pour tes dépenses. J'ai enfin pu parler avec ma sœur. Je suis sûr que bientôt, elle dissipera son malentendu à mon égard. À ce moment-là, nous redeviendrons ceux que nous étions. Ma petite sœur adorable qui s'accroche à moi. Et, Xiexu, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur. Je voudrais te demander de l'argent. Ça te va? Notre petite riche a aussi besoin d'argent parfois. Il manque effectivement un peu. De combien as-tu besoin? 100 000. Autant que ça? Qu'est-ce que tu comptes en faire? C'est un peu urgent. Urgent pourquoi? Sans paix, tu pourrais ne pas demander si tu n'en as pas. Je trouverai une autre solution. J'en ai. Tu en as vraiment? Sinon, je peux te transférer de l'argent sur mon portable. Non, attends. Tu peux me donner de l'argent liquide? J'ai encore besoin d'argent liquide. Qiangxu. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Désolé, Seigneur. Je ne peux vraiment pas en parler. D'accord, je ne poserai pas de questions. Je n'ai pas autant d'argent liquide sur moi. Comme ça. Je vais retirer de l'argent à la banque demain. Je te le donnerai ensuite. D'accord. Merci, Seigneur. Qiangxu est si naïve. Elle ne doit pas se faire avoir. Non. Demain, je vais la suivre pour voir. Les 100 000 en espèces que tu veux. Merci, Seigneur Fan. Je te rembourserai dès que possible. L'argent, ce n'est pas urgent. Peux-tu me dire ce qui s'est vraiment passé? Désolé, Seigneur. Je vais bien. Si ce n'est pas commode à dire, laisse tomber. Va t'occuper de tes affaires. Xiki a vraiment un problème. À l'époque, j'ai été faussement accusé à l'école. Elle a été la seule à sortir pour témoigner en ma faveur. Je ne peux pas la laisser avoir des ennuis. Va voir. Scarface, ce n'est pas que je ne veuille pas rembourser. C'est que mon affaire a échoué. Je viens juste de rembourser 100 000 yuan à la banque. Je n'ai vraiment plus d'argent maintenant. C'est vraiment drôle. Tu as de l'argent pour la banque, mais pas pour nous rembourser. Lindae. Tu cherches la mort ou quoi? Arrête, lâche mon père. Papa. Ça va? Lindae. C'est ta fille, alors? Elle est plutôt jolie. Fille, que viens-tu faire ici? Dépêche-toi de partir. Papa. J'ai emprunté 100 000 yuan à un camarade. On leur rendra. Ah. Je te donne l'argent. Il y a vraiment 100 000 yuan. Mais ton père ne nous doit pas 10 000. Mais 1 million. Petite sœur, cette somme ne suffit pas. Pourquoi autant? Ne t'en mêle pas, pars vite. Lindae. Tu n'as pas d'argent, c'est ça? Alors ta fille va venir avec moi. Quand vas-tu rembourser l'argent? Quand est-ce que je la laisse rentrer chez elle? Frère, ce n'est pas possible. Comment peux-tu faire ce genre de plaisanterie? Je plaisante. Tu ne rembourses pas l'argent. Tu crois que je peux rentrer sans rien dire? Viens avec moi. Lâche-moi, grand frère. Grand frère, ça n'a rien à voir avec ma fille. Je te prie, lâche-la. Quand est-ce que tu me rends mon argent? Quand est-ce que je la lâche? Viens avec moi. Au secours, venez vite. Il y a quelqu'un qui veut enlever ma fille. Au secours, au secours. Lâche-la. C'est toi, Fang Xuzang. Espèce de gamin, ça ne te concerne pas. Éloigne-toi. Je le répète, lâche-la. Petit morveux, tu m'as manqué de respect, hein? Vas-y, attaque-moi. Osez me parler comme ça, Scar. Tu veux mourir, c'est ça? Pas mal, gamin. Tu oses riposter. Tu cherches la mort. Pas mal, gamin, tu oses riposter. Tu cherches la mort. Putain de deux incapables. Je dois encore le faire moi-même. Tu sais qui je suis. Tu oses me frapper. Peu importe qui tu es, je te le dis. Si tu ne dégages pas, je te frappe. Ta mère ne te reconnaîtrait même pas. Bien, tu es dur. Toi, l'un, je te donne 5 jours. Si tu ne rembourses pas, je vais te faire payer. Et toi aussi, gamin, je m'en souviendrai. Tu vas voir. On n'en a pas fini. TCH. Chihiro, ça va? Grand frère, merci. Papa, ça va? Je vais bien. C'est juste une petite coupure. Je peux supporter, ma fille. Qui est-ce? Papa, c'est mon aîné, il s'appelle Fan Yi. Aîné. Voici mon père. Bonjour, monsieur. Jeune homme, tu es vraiment habile. Merci pour le compliment, monsieur. Au fait, oncle, c'était des gens de quel genre tout à l'heure?
Ils devraient être les créanciers de mon père. N'importe quoi, ce ne sont pas du tout mes créanciers. Ils sont juste là pour recouvrer les dettes pour les créanciers. Juste une bande de larbins. Papa, dis-moi la vérité. Combien exactement tu dois encore? Ce n'est pas beaucoup. Juste un peu. Un peu. Il y a quelque temps, maman a vendu la maison et le magasin pour te rembourser. Tu dis que la dette est déjà remboursée. Maintenant, il y a encore des gens qui viennent demander de l'argent. Tu me dis encore que c'est juste un petit peu. Dis-moi la vérité. Combien dois-je vraiment? Ma fille est ici. Laisse-moi un peu de dignité. Bien, si tu ne me dis pas la vérité. Je le dirai à maman. Et, ne fais pas ça. Ne téléphone pas à ta mère. Elle ne va pas bien. J'ai encore 9 millions de prêts à rembourser. Toi. Comment peux-tu avoir autant de dettes? Et, Kiangxin, ne t'énerve pas tout de suite. Laissez l'oncle finir de parler. J'étais simplement trop gourmand à l'époque. J'avais un peu d'argent en main. Je voulais faire des investissements dans le domaine des pierres. Donc, Quoi? Tu suis les autres pour jouer à la pierre de Paris. Ce n'est pas du pari sur la pierre. je voulais juste faire un peu de négoce de pierres précieuses. J'avais déjà choisi mes pierres. Mais le patron des pierres a eu un problème. Tous les fonds ont été confisqués. Oncle, tu viens juste d'envoyer cet argent. Et là-bas, le fabricant a eu un problème. Est-ce que quelqu'un t'a piégé? Non. Alors le patron fait vraiment de grosses affaires. Mon petit montant d'argent, il s'en fiche complètement. De plus, après un incident, il serait dans de beaux draps. Il perdrait des centaines de milliards de patrimoine. Si on en parle vraiment, si quelqu'un s'en mêle, c'est aussi pour lui. Je fais juste un détour. Je ne suis qu'un petit poisson dans cette affaire. Alors, que fait-on maintenant? Tout à l'heure, ce sont des usuriers. Ils veulent qu'on rembourse dans 5 jours. Notre famille n'a pas autant d'argent. Puisque c'est de l'usure. Alors ils ne doivent pas oser faire du chantage ouvertement. Ne craignent-ils pas d'être dénoncés? Jeune homme, tu es encore trop jeune. Tu ne comprends pas encore à quel point ce monde est dangereux. Ils font juste ce genre de commerce. Pourquoi ne pas oser presser? C'était le groupe qui vient d'arriver. Leur chef s'appelle Liu. On l'appelle le tigre descendu de la montagne. Il est très connu sur la route de Jinling. Il est aussi très violent. Si on les offense, il n'y aura plus jamais de bons jours à venir. Oncle, j'ai 1 million ici. Je peux te prêter. Grand frère, tu ne peux pas donner cet argent. Tout l'argent est déjà chez nous. Que vas-tu faire? De plus, ce million ne peut pas combler le trou de 9 millions. Ma fille se soucie vraiment de son aîné. Il y a encore une chance. Demain, il y a une exposition de jade à la tour de Jinling. J'ai encore quelques dizaines de milliers sur moi. Je veux retenter ma chance. Tu veux encore jouer à la pierre précieuse? Tu es vraiment quelque chose. Je pense que ça peut marcher. Oncle, pour la réunion d'échange de jade demain, est-ce que tu pourrais m'emmener? D'accord. J'ai la vision à travers. Pour moi, la jade brute, c'est comme de l'argent liquide. D'accord, alors on se voit demain. Grand frère. Eh bien, papa. Bonjour à tous, chers spectateurs. Après plusieurs investigations, il y a 16 ans, le professeur Li Mingzi, disparu mystérieusement, a été retrouvé dans une caverne. Voici un rapport détaillé pour vous. C'est lui. C'est lui. Je n'aurais jamais pensé que ce vieux fou serait un grand scientifique, et qu'il pourrait me permettre de voir à travers. Je dois me rendre sur les lieux de l'incident, pour lui rendre hommage. Professeur Li, merci beaucoup. C'est grâce à votre aide que j'ai pu sortir si rapidement de cette période difficile. Votre grande bonté. Je ne l'oublierai jamais. Bien que je ne sache pas qui vous a tué exactement, même si je le savais. Je n'ai pas l'intention de vous venger, mais moi, je vous suis profondément reconnaissant. Aujourd'hui, je suis venu vous brûler quelques offrandes pour vous témoigner ma gratitude. J'espère que vous veillez sur nous là-haut et que vous me protégerez de la mort. Si tes hommes me retrouvent, ne m'en voulez pas non plus d'être lâche et peureux. C'est surtout que j'ai une petite sœur à faire vivre. Si jamais il m'arrivait quelque chose, je suis désolé pour vos résultats de recherche, n'est-ce pas? Mademoiselle, vous marchez sans faire de bruit. Vous m'avez fait peur. Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Je voulais juste emprunter un briquet. Oh. Tiens, voilà pour vous. Merci. Tu es la fille de Li Mingzi. Tu connais mon père? Désolé. Je ne le connais pas. C'est juste que, je l'ai vu aux infos. Alors je suis venu rendre hommage. Tu es vraiment sa fille. Je veux rester un moment seul. D'accord. Dans cette campagne isolée, fais attention. Fille ingrate. Je suis venue te voir.
Tu es Li Jingwen, n'est-ce pas? Je t'ai enfin trouvé. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ton oncle nous doit de l'argent et ne peut pas payer. Il t'a donné en garantie. Ne t'a-t-il pas dit? Je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Ce que ton oncle a dit est vraiment vrai. Son visage ressemble à une gourde. Au moins, il a le potentiel d'être une star. Emmène-la avec toi. Ne vous approchez pas. Petite fille, je te conseille, sois sage et viens avec nous. Sinon, c'est toi qui en pâtiras. Laissez-moi partir. Si tu me libères, qui paiera l'argent de ton oncle? Tu ferais mieux de venir avec nous. Écoute ce qu'on te dit, avec ta beauté. Tu pourrais mettre 2 ou 3 ans pour rembourser l'argent. Ne le fais pas. Donne-lui une claque et emmène-la. Arrête. Putain, c'est encore toi. Cette fille ne sait pas. Ça te concerne aussi, non? Quoi? Tu as un problème. T'es pas en train de le faire exprès, hein? Aujourd'hui, toute la journée. Tu peux encore gâcher mes bonnes actions 2 fois. Arrête de parler pour rien dire. Dégage. Si tu veux partir, pars. Tu vas bien? Pourquoi es-tu revenu? Je les ai vus sur le chemin. Ils venaient sûrement pour toi. Donc j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors je suis revenu voir. Merci à toi. Sinon, voilà ce qu'on peut faire. Je te raccompagne. Ce n'est pas la peine de te déranger. Je peux rentrer tout seul, merci. C'est bien la fille de mon bienfaiteur. Il semble que je devrais prendre soin d'elle correctement. Mais elle a l'air vraiment effrayée quand je suis là. Est-ce que je suis assez effrayant? Laisse-moi te présenter. Cette personne, c'est justement la personne dont je t'ai parlé. Un maître expert en jade. Maître Ma. C'est le camarade de classe de ma fille. Le jeune homme est plutôt bien. Il s'intéresse aussi aux pierres brutes de jade. Mais il ne comprend rien. Il voudrait apprendre un peu d'expérience auprès de vous. Bonjour, Maître Ma. Bonjour, Patron Ling. Vous ne pensez pas que mes compétences culinaires sont quelque chose que tout le monde peut apprendre facilement, n'est-ce pas? Vous avez raison. Je pensais justement à votre grande expérience. Si vous n'êtes pas en mesure de transmettre cela, attendez un moment. Lorsque vous achetez des pierres brutes, prenez quelques conseils. Tant que vous ne perdez pas trop, ça ira. Eh bien, ça dépend de l'humeur. Les pierres de jade, c'est quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent pas gérer. Après tout, un coup de couteau, on est pauvre, un coup de couteau, on est riche. Le couteau traverse le sac en toile. Ce n'est pas une plaisanterie. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que je voulais que vous me donniez quelques conseils. Ne partez pas. Ce n'est que quelques pierres cassées, après tout. Ce n'est pas si impressionnant. Seigneur, ne vous fâchez pas. S'il ne veut pas enseigner, tant pis. Nous ne sommes pas non plus pressés d'apprendre. Je suis vraiment un peu contrarié. Mais pourquoi as-tu l'air encore plus en colère que moi? Je ne supporte juste pas son air hautain. À quoi il joue, hein? Peut-être. Les maîtres ont tous leur caractère. Il n'est pas nécessaire de le prendre à cœur. L'eau monte, l'eau monte. C'est du jade violet, je compte dessus. Allons voir, Je vais, c'est du verre de première qualité. On a réussi. Seigneur, qu'est-ce que là, pierre de verre? Seigneur, qu'est-ce que là, pierre de verre? Oh, ce n'est pas Fanny? Quelle coïncidence. Quelle poisse. Quoi? Un pauvre type qui essaie de jouer aux pierres précieuses. Tu te mêles de ça? Les météorites ici sont très chères. Je crains que tu ne puisses pas te le permettre. Que ce soit abordable ou non. Ça ne te regarde pas. Je suis venu aujourd'hui pour jouer à la loterie de la pierre. Je ne voulais pas te frapper. Si tu veux te faire frapper, ça ne me dérange pas de te satisfaire. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi aujourd'hui. Chef, combien ça coûte cette pierre? 3000. D'accord, je vais acheter, je prends ça. Je propose 5000. Oh, ce jeune homme riche. Vous êtes vraiment prêt à mettre 5000, n'est-ce pas? Oui, 5000. Wu Ziyang, que veux-tu dire? Tu fais exprès de faire monter les enchères, n'est-ce pas? Et alors? Je ne peux pas augmenter mon offre, n'est-ce pas, patron? Cet homme a raison. Tout le monde est ici pour acheter des pierres. Cette pierre est juste là. Celui qui offre le plus l'emporte. Patron, vous êtes quelqu'un. Comment pouvez-vous? Patron, et celle-ci? 2000. Je donne 3000. Wu Ziyang, t'es vraiment dégoûtant ou quoi? Dégoûtant de quoi? T'en fais tout un plat pour avoir acheté une pierre? Tu fais exprès, c'est évident. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu fais ça comme ça, hein? Et alors, ça te regarde? J'ai de l'argent, je peux jouer si je veux. Je peux acheter ce que je veux. Et toi, ça va? Alors je vais jouer avec toi. Combien ça coûte? 5000. Je mets 6000. Et celui-ci, 4000. Je mets 5000. Et pour celui-ci, 8000. Je mets 9000. Ce jeune homme riche. Au total, 733 000. Vous préférez en espèces? Ou par carte? Ces riches ne sont que des matériaux de mauvaise qualité. Il n'y a rien de bon. Ne vous laissez pas avoir. Fanny, tu veux que je...
Ne dis surtout pas ça. C'est toi qui as ouvert la bouche pour dire que tu voulais acheter. Je t'ai forcé, non? Quoi, Yoon-woo? Tu ne peux pas payer, c'est ça? Yoon-woo, tu ne peux pas ne pas payer, ce n'est pas acceptable. Il a tourné la tête. Yoon-woo, soyez généreux. Vous allez faire fortune. Chef. Ça coûte combien cette pièce? Celle-ci est un peu chère, je pense. 650 000. Patron, 650 000 pour un brut, vous vous moquez de moi. C'est de l'arnaque. Et, maquillage. Si vous ne comprenez pas, ne dites pas n'importe quoi. C'est un bon morceau. Ça vaut ce prix. Alors, jeune homme, tu en veux? Oh Shao, tu ne vas pas le prendre? Dépenser des centaines de milliers pour acheter un si gros morceau de matière. Tu me prends vraiment pour un idiot? Si tu ne peux pas te le permettre, dis-le simplement. Pourquoi tant de blabla? Toi, tu dis que je ne peux pas acheter. Alors vas-y, achète, moi. Je ne tomberai pas dans ton piège. Fan Yi, si tu en es capable, achète, tu peux te le permettre? Qui a dit que je ne pouvais pas l'acheter? Le patron, vire l'argent. Grand frère, ne sois pas impulsif. Oui, jeune homme, 65 000 pour acheter une telle pièce en tête de mort. Même si tu as de l'argent, tu ne devrais pas dépenser comme ça. Eh bien, mesdames et messieurs, ne laissez pas cela affecter mes affaires. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Voilà, je te l'ai transféré. Merci à vous deux. Vous avez besoin de aide pour couper? Bien sûr, j'ai tant de pierres. Même si ce sont toutes des pierres à couvrir, il y aura toujours quelques morceaux qui sortent la pierre précieuse. Je veux voir. Ce gros bloc que tu as là, quelle belle chose pourra-t-il révéler? Alors, tu oses l'ouvrir ou pas? J'ai peur pour toi. Chef, commence par couper le mien. Oh, de l'eau. De l'eau bleue. On dirait que j'ai de la chance. Ah, au fait, cette pierre. C'est celle que tu voulais acheter au début, non? Dommage, je l'ai prise avant toi. Tu es vexé? Arrête de japper. C'est agaçant à entendre. Je me demande combien de temps tu vas encore faire semblant. Maître, coupe un morceau. D'accord. Ah là là, ce n'est qu'un caillou. Wu Shao, pourquoi tu ne fais plus le malin? Le maître coupe un morceau. Oh là là, Wu Shao a dépensé plus de 70 000 yuan, et ça sort autant de pierres cassées. Wu Shao, tu es vraiment tellement riche qu'il n'y a rien à faire de ton argent. Arrête de faire des remarques désobligeantes. Vous pensez que vous pouvez faire mieux? J'ai même réussi à extraire un morceau de jade. J'ai bien peur que vous n'ayez rien trouvé du tout. Vraiment? Alors je crains que cela déçoive Wu Shao. Maître, coupez directement, le long de la ligne que j'ai tracée. Bien reçu. Oh là là, c'est sorti. Il y a beaucoup d'eau. On dirait que ce n'est pas une eau ordinaire. C'est de la glace, non? Quelle glace? Regarde bien, une transparence aussi élevée. C'est sûrement du jade de type vert. Ce n'est pas seulement du jade de type vert. Il y a aussi des inclusions vertes. C'est un jade de type vert d'exception. Eh bien, je pensais que cette pierre ne révélerait rien de bon. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Un verre flottant. C'est vraiment de la chance, non? Comment est-ce possible? Vous avez dit que ce truc ne pouvait pas arriver, non? Comment cela se fait-il? Ne vous inquiétez pas, monsieur O, juste ce morceau de tissu. Je t'ai demandé de l'acheter tout à l'heure. Tu as insisté pour dire que j'étais un menteur. Et maintenant, tu me laisses acheter. Non seulement j'ai trouvé la marchandise, mais en plus, c'est du verre de la meilleure qualité. Dis-moi. Dis-moi pourquoi tu n'écoutes jamais les conseils. Tu ne veux pas acheter ce qui a de la valeur, mais tu achètes un tas de choses sans valeur. Je ne sais pas ce que tu penses. Tu es vraiment adorable. Oh Shao, j'ai encore quelques pierres brutes. Tu veux jeter un coup d'œil? Essayons de gagner contre ce jeune homme. Parce que je te trouve adorable. Comment peux-tu insulter quelqu'un? Tu manques vraiment de politesse. Petit frère, tu vends cette pierre? Je propose 3 millions. C'est une belle pièce. Le patron Shen offre 3 millions. C'est un peu trop sombre, non? Frère, je mets 5 millions. Vends-le-moi. Quoi? 500. Le patron Sun est généreux. Qui sait combien de jade il y a ici? Pour l'instant, on voit que la surface est très grande. Et si à l'intérieur il n'y a pas de jade? C'est 5 millions. Tigne. C'est risqué. Avec mon œil d'expert. Ce morceau vaut bien plus que cette petite surface de jade. 5 millions, ça ne sera pas une perte. Messieurs les patrons, ne sois pas pressés. Je dois encore couper ce morceau. Quoi? Encore couper? Tu veux vraiment encore couper? On peut déjà le vendre 5 millions. Attends un peu. Mais tu vas le regretter. Je suis bien conscient de cette conséquence. Quel cran. PFF. Waouh. Frère. Je propose 15 millions. Vends-le-moi. Je monte à 20 millions. Patron Sun. Laisse-moi cette pierre. Chez le patron Shen, il y a déjà une vieille pièce en verre. Pourquoi tu me la disputes encore? Cette pièce en verre est pas mal. Mais comparée à celle-ci.
Il y a un monde de différence. C'est un verre avec des nuances vertes flottantes. C'est trop rare. Puisque Monsieur Chen le sait, ce verre de jade flottant est rare. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Je suis désolé, mais j'ai du mal à m'en séparer. Je propose 25 millions. Eh bien. Messieurs les patrons, ne te précipite pas pour te disputer. Je dois encore couper ce morceau de tissu. Encore couper? Frère. Arrête de couper. Je mets 30 millions. Faisons-nous amis. Il suffit que tu acceptes. Maintenant, signons le contrat. Paiement immédiat. Le patron continue à couper. Liang Tianlai. Aussi intéressé par cette pierre. Ah. Je voulais encore l'acheter comme trésor du magasin. C'est mort maintenant. Ce morceau ne se vend pas en dessous de 60 millions. Pour le vendre, il faut au moins 80 millions. Cette pierre est vraiment belle. 80 millions, c'est un peu trop élevé. Si les deux autres faces sont également en jade, 80 millions, ça peut aller. Si les deux autres faces sont coupées, et qu'il y a du jade, alors ça ne vaut plus 8 millions. À ce moment-là, tu penses que je te le vendrai encore? Je le vendrai à un prix plus élevé. En fait, je ne coupe que 4 côtés. Tu veux acheter? Alors, faisons affaire. Sinon, si tu ne veux pas acheter, ce sera compliqué pour toi. Ne bloquez pas les autres enchérisseurs. C'est parce que les deux côtés restants nécessitent trop de découpes. Après découpe, on ne peut vendre que 70 millions. On perd 10 millions. Jeune homme. Tu sais qui il est? C'est le fils du groupe Liang. Je m'en fiche de qui il est. Je ne vends pas pour moins de 80 millions. Je l'ai acheté. Merci de votre visite. Je dois partir, je m'en vais d'abord. Grand frère, tu as gagné 80 000. Waouh, c'est incroyable. Parle un peu plus bas. Allons voir. Comment ça se passe chez ton père? Le maître. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu n'as pas dit que cette pierre était un investissement sûr et rentable? Monsieur Lin. Il n'y a pas de pari sur la pierre précieuse qui soit sûr à 100%. Je ne fais que le dire en passant. Même si vous faites appel à un maître expérimenté, avec des décennies de pratique, il n'oserait même pas vous garantir le résultat. Parier sur la pierre précieuse. Il n'y a pas de victoire sans défaite. Ce que tu dis n'est pas faux. Mais on ne peut pas toujours perdre. Comment ça, toujours perdre? Tu as quand même gagné 2 fois. Papa. Alors, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais d'abord. Toi là. Papa, le seigneur vient d'acheter une pierre. Et l'a vendue pour 80 millions. C'est vraiment fanyi. Tu as vraiment vendu pour 80 millions. Ce n'est qu'une question de chance. Papa. N'as-tu pas engagé un expert en pierre de Paris? Ce maître ne sert à rien. Du tout. Voilà tout. Et en plus, il méprise grand frère Fanny. Ça suffit. Oncle. Combien as-tu perdu tout à l'heure? J'ai mis tout mon argent dedans. Il ne reste plus que ça. Papa, ta fille est désolée. Je pensais pouvoir compter sur ça, pour compenser le déficit. Mais maintenant que j'y pense. Ça va, oncle, ne sois pas triste. Si tu manques d'argent, je vais te le prêter. Vraiment? Ne lui prête pas. Notre famille te doit encore 100 000. Ce n'est pas parce que tu es ma fille. Pourquoi tu tournes toujours le dos? Le seigneur n'est pas un étranger. De plus, tu es déjà en haut maintenant. Peu importe combien d'argent tu as, tu le dépenseras tout. Kiangsu est vraiment une bonne fille. Elle m'a aidé à témoigner à l'école. Même si sa famille a des difficultés, elle pense d'abord à moi. Avoir une si bonne fille comme elle, c'est vraiment ma chance. Je veux l'aider. Kiangsu. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Je ne t'ai jamais offert de cadeau, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, je t'offre une pierre. Une pierre? Non, ça ne vaut pas le coup, seigneur. Avec notre relation, que veux-tu comme cadeau? Quoi? Tu trouves que je t'offre un caillou? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Patron, combien coûte ce caillou? 3000. C'est déjà payé. Je t'offre cette pierre. Et tu ne vas pas vraiment croire que je ne t'offre qu'une pierre, hein? Alors quoi d'autre? Patron, coupez-moi cette pierre, s'il vous plaît. Jeune homme, je te conseille de ne pas couper. Au cas où ça ne se vendrait pas. Ce serait gênant. Vas-y, coupe si tu veux. D'accord. Regarde-toi. Tout ça c'est. Je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas si ça va sortir ou pas. La marchandise est en glace. Jeune homme, ce pierre. Vendez-la moi pour 15 millions. Je propose 16 millions, 17 millions, 15 millions payés immédiatement. Tu es dur en affaires. Je reconnais ta supériorité. Jeune homme. Ça, ce chèque de 35 millions. Regarde, ce patron. J'ai déjà donné la pierre à mon ami. Si tu la veux, va la voir pour l'acheter. Quel jeune homme généreux. 35 millions. Offert à sa petite amie. Jeune fille, tu as un si bon petit ami. C'est vraiment ta chance. Ne dis pas n'importe quoi. Le seigneur n'est pas mon petit ami. Ce n'est qu'une question de temps, non? Et que fais-tu? Ce n'est pas ma fille. Tu es si petite. Donne ça à papa. Papa s'en occupera.
Tu rêves. Ce cadeau, c'est le grand frère qui me l'a offert. C'est à moi. Ma fille. Nous avons encore des dettes à la maison. Écoute ton père, laisse-moi faire. Tu dois ces 9 millions. Je vais t'aider à rembourser. Pour le reste, tu ne peux pas espérer un centime. C'est tout. Xiaofan. Tu devrais parler à Xiaoxu pour moi. Elle est si jeune. Avoir autant d'argent n'est vraiment pas sûr. Oncle. En fait, je pense que cet argent, il vaut mieux le laisser à Sissi que de le laisser à vous. Je te le dis, toi l'enfant, comment peux-tu parler à ton futur beau-père comme ça? Tu veux encore épouser ma fille? Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Quel futur beau-père? Vous deux, ne me prends pas pour un idiot. Tu crois que je ne vois pas clair? Papa, je suis passé par là. Votre relation, je comprends tout de suite. Fan Yi, tu dis juste si tu m'aimes ou pas. Qiangxu a toujours soutenu particulièrement moi. Elle croit en moi. Et pense aussi à moi. Ne dis pas ces hypocrisies. Dis juste si tu aimes ma fille. Oui. Alors c'est réglé. Je vois que ma fille t'aime aussi. Vous deux ensemble. Je suis plutôt d'accord. Papa. Que fais-tu? Va ailleurs, ne me fais pas perdre mon temps. Je parle affaire avec mon futur gendre. De choses sérieuses, tonton. De quoi veux-tu parler? Un cadeau de rencontre, bien sûr. Tu n'as pas offert à ma fille un si gros cadeau tout à l'heure. Alors, en tant que futur beau-père, tu devrais aussi montrer un peu de considération, tonton. Alors, que souhaitez-vous comme cadeau de rencontre? Aidez-moi aussi à choisir une pierre. Pas besoin d'une trop belle, juste une comme celle de ma fille. C'est suffisant. Papa. Tu crois que le Seigneur a des yeux de lynx? Que veux-tu? Je te laisse choisir ce que tu veux. Seigneur, on y va. Regarde, on dit que les filles mariées sont comme de l'eau versée. Ma fille n'est pas encore mariée. Les coudes se tournent tous vers l'extérieur. Ça me rend vraiment folle. Eh bien, je dis gendre. Pas trop bien. Juste ce qu'il faut d'ordinaire. Et, ne pars pas. Monsieur, c'est sorti. En haut et à gauche, ils n'ont pas mis d'eau. C'est tout. 33 livres de pierre. Enlevez 21 livres. On obtient 12 livres de jade de type vert. Et 5 livres de jade flottant. C'est juste un des morceaux. Pas de perte? En fait, ce n'est pas une perte, mais ce n'était pas aussi attendu que ça. Les deux côtés de la pièce n'ont pas de courage. C'est dommage. Je l'avais déjà deviné. Vous voulez dire, jeune maître, que ce gamin le savait depuis longtemps. Ces deux-là n'ont pas été ouverts. Donc, il a intentionnellement laissé intact. Sinon quoi? Ce ne serait pas possible. Après l'avoir coupé, nous avons découvert que il ne l'a pas coupé. Comment le savoir? Il a acheté au total 2 pierres. Une est en verre. L'autre est de type eau. On peut dire que c'est un accident. Et les 2 fois? Ce n'est pas possible. Ce jeune homme est encore si jeune, et il a déjà un tel œil. Ce n'est pas possible. Qui est-il? Un disciple d'un maître. J'espère vraiment qu'il l'est. Vous voulez dire que... Après la chute de la famille Shu, l'expert en jade à l'intérieur a été enlevé par la famille Zhao et la majeure partie a été emportée. Ce qui nous reste n'est pas grand-chose. Nous et la famille Zhao, nous disputons Nanjing, droit d'agence sur les jades, déjà en position défavorable. Récemment, j'ai aussi entendu dire que la famille Zhao, pour nous contrer, a spécialement fait appel à la famille des rois du jade en Birmanie pour engager un maître en lecture de pierre. Il faut briller lors de cette grande conférence de jade et pierre pour faire sensation. Aujourd'hui, lors de cette conférence, des personnalités de tous horizons seront présentes. Si la famille Zhao fait tout pour briller, alors, à l'avenir, notre famille Liang n'a vraiment aucune chance de rivaliser avec eux. Vous voulez l'attirer. S'il a vraiment du talent. Pourquoi pas? Alors, maintenant appelez-le ici. Je vais aller le chercher personnellement. Jeune maître. Monsieur Fan, vous êtes enfin sorti. Je vous ai attendu longtemps. Vous me cherchez. Pourquoi faire? C'est ça. Je voudrais vous inviter à rejoindre le groupe Liang pour devenir mon maître en évaluation. Tu as un sacré visage. Pourquoi devrais-je t'écouter? Monsieur Fan, je suis sincère. Je souhaite vous inviter. Votre compétence est déjà évidente pour tous. Je vous invite, dans l'espoir que vous pourrez, bientôt, au grand tournoi de Jade et Pierre, remporter la victoire contre le groupe Zhao. Prix. Faites comme vous voulez, futur beau-fils. Allez, accepte vite. C'est la ville de Jeanne, la plus puissante. L'invitation du jeune maître de la famille Liang. Quant à moi, ce n'est qu'une question de chance. Ce n'est vraiment pas comme tu l'imagines. Ce genre de compétence. Monsieur Fan, vous savez vraiment plaisanter. Comment peut-il y avoir une chance aussi exceptionnelle? Vous le voyez tout de suite. Je vous l'ai dit. J'ai juste eu de la chance. Je ne peux pas non plus. J'accepterai pas votre invitation. Liang Shao, mon gendre, il ne comprend rien. Ne vous en faites pas. Je vais rentrer et bien lui parler. Ce n'est rien. S'il en a le courage, avoir un caractère bizarre, c'est normal. Je peux attendre.
C'est qui ça? Vous pouvez discuter entre vous. J'ai encore quelque chose à faire. Je pars d'abord. Ce n'est pas le conseil étudiant de l'école, c'est le président Fan, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Zhao Boxiu. Tu m'accuses encore de détournement de fonds publics. Accuser ma camarade de classe. Tu oses encore te montrer devant moi. Tu cherches la mort. Ne sois pas impulsif. Ling, la junior, est là aussi. Zhao Boxiu, que viens-tu faire? Je suis le vice-président du congrès de la pierre précieuse. Du congrès de la pierre précieuse. Tu te demandes pourquoi je suis là. Ne fais pas attention à lui, on y va. Ne pars pas. C'est pas facile d'être dehors, à l'école. J'ai croisé quelqu'un que je connais. Bien sûr, il faut bien discuter un peu. Zhao Xu, chef. Ça fait longtemps. Effectivement, ça fait longtemps. Que fais-tu? Je ne suis que là pour te serrer la main. Tu oses toucher à mon jeune maître. Tu cherches la mort. Arrête. Je suis ici pour organiser cette fête de la pierre précieuse. Dès que je suis arrivé, j'ai passé à l'action. Quelle conduite! Il y a 6 mois, tu as été renvoyé de l'école. Je pensais que tu étais abattu. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as une belle énergie. Je m'étais fait du souci pour rien. Depuis que je suis parti de l'école, il y en a moins de plans et de conspirations de la part des sans-gênes. Je vis chaque jour en toute tranquillité. Cet esprit-là. La nature s'est beaucoup améliorée. Tant que tu te sens bien, c'est l'essentiel. On y va. Jeune maître. Veux-tu que je trouve quelqu'un pour s'en occuper? Pas pressé. Attends que tout ça soit terminé. Prends ton temps pour le ranger. Cette exposition de pierres précieuses est organisée par la Chambre de commerce de Nanay, le groupe Zhao et le groupe Liang y participent également. C'est une exposition de jade de haute qualité, de pierres brutes. Les 15 blocs de jade, exposés cette fois-ci, ont tous été achetés auprès de la famille royale de la pierre en Birmanie. Chaque bloc de jade est exceptionnel, c'est sans conteste. Le roi des pierres. Groupe Liang, avec le groupe Zhao, procéderont à une coupe amicale. Chacun choisira son maître en sélectionnant 5 morceaux de pierre brute. Les pierres sélectionnées seront découpées sur place, évaluées par un maître expert en antiquité pour déterminer la valeur. Alors, qui l'emportera, le groupe Liang ou le groupe Zhao? Attendons de voir. De notre côté, nous envoyons le maître Zhu. Allez choisir les pierres. Maître Zhu, merci pour votre aide. Maître Zhu, le roi des pierres de la région du Myanmar, le premier expert en jade. Comment se fait-il que la famille Zhao ait invité Maître Zhu? Ils ont trouvé un dur à cuire comme ça. Y a-t-il encore besoin de comparer? On dirait que le groupe Zhao a bien l'intention de s'imposer sur le groupe Liang. Liang Shao. C'est à toi de choisir l'expert. Mais vas-tu choisir? C'est pareil. De toute façon, tu vas perdre. Ce n'est qu'un maître Zhu. Nous avons le maître Sun. Qui l'emportera? C'est encore incertain. Comparé au maître Zhu, le roi de pierre, c'est comme chercher la souffrance. Non. Je ne peux pas me permettre de perdre cette personne. Dépêche-toi, dépêche-toi. Maître Sun. S'il vous plaît. Moins de Liang. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Et, ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Maître Sun, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Maître Sun s'est-il enfui? Maître Sun a dit qu'il avait mal au ventre. C'est des bêtises. Il a juste vu que l'adversaire est le maître Zhu, le roi de la pierre. Ils se sont simplement enfuis. Le maître expert en trésor que Liang Shao a amené. Tous se sont enfuis. Comment peut-on encore comparer ça? Liang Tianlai. Le maître expert en trésor que tu as amené. Tous ont fui. Sinon, admets ta défaite directement. Pour éviter de continuer ici. À faire honte à tout le monde. Le maître Sun a juste mal au ventre. Il reviendra quand il aura guéri. Ne te réjouis pas trop. C'est bon. Arrête de rêver. Une réunion aussi importante. Et tu demandes à tout le monde d'attendre qu'il soit prêt seul. Arrête de faire le malin. Maintenant. Tu peux soit y aller toi-même, soit t'abandonner et reconnaître ta défaite. Tout le trésor de Jinling et ses joyaux, le droit de vente. Laissez-le à notre famille Zhao. Zhao Boxiu. Cette fois, je reconnais ma défaite. Ne sois pas trop fier. Présentateur. Ce concours. C'est notre famille Liang. Reconnais. Attends. De la famille Fan. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu fais quoi comme désordre? Moi. C'est Monsieur Liang qui m'a engagé, en tant qu'expert en antiquité, puisque c'est Maître Sun, qui ne peut pas représenter le groupe Liang. Je peux y aller. Pourquoi pas? Je vais y aller. Tu sais, de quoi tu parles? Espèce d'élève insupportable. Tu ne sais rien en matière d'expertise. Animateur, annonce rapidement les résultats. Attends. C'est moi, Maître Fan, l'expert en expertise que j'ai invité. Maître Sun n'est pas là. Je l'ai donc fait venir pour l'expertise. Qu'est-ce qui se passe? Liang Tianlai, tu te moques de moi? Tu l'as engagé comme expert en antiquité? J'engage qui je veux. Tu peux t'en mêler? D'accord, d'accord. Puisque tu ne veux pas se rendre avec dignité, il faut vraiment faire monter un clown pour se faire ridiculiser. Alors je ne vais pas m'y opposer.
Chacun pourra se moquer de vous, vous ne savez pas encore. Monsieur Fan. De l'autre côté, c'est Maître Zhu, roi de la pierre. Es-tu confiant? Ne t'inquiète pas, c'est gagné d'avance. Merci, Monsieur Fan. Une fois l'affaire conclue, je suis prêt à t'offrir tous les jades que tu extrairas. Je ne le fais pas seulement pour t'aider. C'est surtout à cause de ce Zhao Boxu et de notre rancune. Aujourd'hui, c'est juste pour récupérer un peu d'intérêt. Ah. Vous, les Huaxia, il n'y a personne? C'est toi, ce petit impertinent. Qui vient me défier? Vieux fou. À ton âge. Tu devrais rester tranquille chez toi. Tu sors. Tu vas finir par mourir dehors. Tu parles d'argent, hein? Petit malin à la langue bien pendue. Tu vas voir ce que tu vas voir. Attends un peu. Tu vas pleurer un jour. Arrête de parler pour rien. Choisis vite une pierre. Deux, 4. Animateur. J'ai fini de choisir. Ce jeune maître ne doit pas être si précipité. Regarde comment le maître Zhu choisit. C'est comme ça qu'il fait. Vieux bonhomme, pas encore terminé de choisir. Tu es sûr de toi ou pas? Et que dirais-tu de ceci? Il y a un total de 15 pierres ici. À part les 5 que j'ai choisis, il reste 10 pierres. Tout est à toi. Qu'en penses-tu? Tu oses me mépriser. C'est toi qui m'as d'abord méprisé. Quoi? Tu n'oses même pas parier? Je parie 5 pierres, que tu paries 10 pierres. Si tu n'oses même pas rivaliser avec ça, dépêche-toi de ranger et rentre chez toi. Monsieur Fan, on ne peut pas le laisser faire ça, c'est quand même une compétition. C'est ce gamin qui est prétentieux. Puisqu'il veut comparer ainsi. Maître Zhu, accepte sa demande. Zhao Boxu, tu vas trop loin. C'est Fan Yi qui cherche la mort lui-même. Pourquoi ne devrais-je pas le satisfaire? Maître Zhu. De toute façon, il a déjà choisi. Nous n'avons pas besoin de choisir non plus. On commence directement. Gamin. Tu ne regardes même pas. Tu choisis directement. Tu oses être aussi arrogant. Toi. Tu vas le regretter. Arrête de parler. Le présentateur organise. Maître Jishi, déchiffrez la pierre, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce encore nécessaire de concourir? Le résultat du concours est clair. C'est ce jeune maître Fan Yi. Le jade sélectionné a une valeur plus élevée. Bien plus que les pierres choisies par le maître Zhu. Donc, dans cette partie de paris sur les pierres, Fan Yi gagne. Comment est-ce possible? Ce gamin est vraiment imprudent. Vous avez choisi quelques pierres, et elles sont toutes des jades d'exception. Est-ce que vous avez triché ensemble? Monsieur Zhao, veuillez faire attention à vos paroles. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser la question. Votre maître Zhu, comment a-t-il choisi les pierres? Même un jeune ne peut pas rivaliser avec quelqu'un de non Zhu. Tu as reçu des avantages de la part du groupe Liang. Tu m'as piégé intentionnellement. Espèce de petit enfoiré. Toute ma réputation est ruinée par cette partie de jeu. Je me demandais si tu ne m'avais pas tendu un piège. Zhao Boxu. Tu ne sais pas jouer? La personne que vous avez engagée dit que je triche. Si j'avais ce talent, je ne serais pas ici à parier avec vous. C'est clairement le niveau de Monsieur Fan, bien au-dessus du vôtre. Maître Zhu. Tu te prétends roi des pierres de Paris? Je trouve que ce n'est pas si impressionnant. Il faut accepter la défaite. Zhao Boxu. À partir de maintenant, le commerce des pierres précieuses à Jinling appartiendra à notre famille Liang. Merci beaucoup. Fan Yi. Attends-moi. Ce n'est pas fini entre nous. Allons-y. Frère Fan Yi, tu es vraiment impressionnant. Il a vraiment battu le maître Zhu. Bien sûr. Tu ne sais pas qui je suis? Ces jades valent pas mal d'argent, non? De la glace de première qualité, de la variété moelleuse, verre impérial. Tout cela réuni fait environ 2 milliards. Félicitations, Monsieur Fan. Tout cela est à vous. Jeune Yang, vous êtes vraiment généreux. C'est quand même 2 milliards. Bien sûr, ça me fait mal aussi. Mais, j'ai déjà pris l'engagement. Il faut tenir parole. Et je pense que 2 milliards. Monsieur Jiao, un ami comme ça. Je trouve ça très précieux. Ce qui est le plus important, c'est que notre famille Liang a obtenu le droit de vendre des pierres précieuses à Jinling. À l'avenir, les opportunités de gagner de l'argent seront encore nombreuses. Je veux encore remercier Monsieur Fan. Il n'y a pas de quoi. Si tu veux vraiment me remercier, alors échange ces pierres de jade, toutes contre de l'argent liquide. Pas de problème, je vais appeler la maison pour vous préparer de l'argent. On y va, oncle? Après y avoir réfléchi longtemps, je ne sais toujours pas comment je pourrais aider Li Jingwen. C'est seulement de cette façon de donner de l'argent, la plus simple et directe. Comme ça, après avoir reçu l'argent, elle pourra vivre un peu mieux. À l'avenir. Aide-la un peu plus toi-même, ça suffira.
Xiaowen est de retour. Oui, grand-mère. Oh non, Li Jingwen est de retour. Que se passe-t-il à la maison? Il y aura un colis. Mon Dieu. C'est beaucoup d'argent. Je n'ose pas en donner plus, on verra plus tard. Je te donnerai petit à petit. On a laissé chez moi 100 000 yuan. Je ne sais pas qui l'a mis là. Venez le récupérer. Non. Je ne suis pas pressé du tout. Tu es vraiment une fille naïve. Je ne suis pas pressé du tout. Tu es vraiment une fille naïve. Ce n'est pas chez vous qu'on a perdu de l'argent. C'était encore posé sur la table. C'était pour toi. Et tu as appelé la police. Je n'en reviens pas. Oncle. Espèce d'idiot. Tu as osé prendre les 100 000 yuan de la maison. Laisse tout aux policiers. T'es malade ou quoi? Donne-moi l'argent. Non. Il faut rendre les choses à leur propriétaire. Ah. Petit chou. Tu m'as eu. Aujourd'hui, je vais te tuer. Petit mignon, arrête. Qui es-tu? Petit mignon. Très bien, Li Jingwen. Tu as vraiment beaucoup progressé. Oser s'allier à des étrangers pour harceler ton oncle. Tu as encore le culot de dire que tu es mon oncle. À cause de toi, la famille a été détruite par le jeu, femme et enfants partis. Et maintenant tu veux encore t'approprier. Mes parents, la maison que tu m'as laissée. D'accord, d'accord. Tu as grandi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Dépêche-toi de partir. Ton visage est enflé. Sinon, je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est rien. Tu t'es écorché la main. Il y a des compresses à la maison. Je vais te faire un pansement. Ce n'est rien, merci. De rien. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as déjà aidé 2 fois. Je pensais que tu ne serais pas reconnaissant. Cet argent, c'est toi qui l'as mis ici, non? Comment le sais-tu? Tu es le seul à être venu ici. C'est surtout ton père qui m'a aidé. Je veux aussi t'aider. Ton oncle. Ne va pas en rester là. Viens avec moi. Je sais qui tu es, Fan Yi. Tu as un casier judiciaire. Tu veux encore que je rentre chez toi? Que veux-tu dire? Je suis innocent dans tout ça. Moi-même, j'ai aussi une petite sœur. Ne m'en parle pas. Elle est tellement gentille et adorable. Et puis, elle va encore à l'école. Vous pourriez tenir compagnie l'un à l'autre. C'est toujours mieux que d'être seul. Dans cet endroit dangereux. Bien plus sûr, non? Si tu ne veux pas venir avec moi, c'est d'accord. Dans ce cas, je te donnerai de l'argent. Je te donnerai 1 million. Tu changes de ville, et tu recommences ta vie, loin de ton oncle, et de ces types au visage scarifié. Donne-moi 100 millions. D'où tu sors autant d'argent? Alors ne t'en mêle pas. Je le dis une dernière fois. Je te donne 2 choix. Soit tu viens avec moi. Je te protégerai. Soit je te donne 100 millions. Tu changes de ville pour vivre. Tu ne peux sûrement pas rester dans cette maison. C'est trop dangereux. Je viens avec toi. On dirait qu'au fond de toi, tu me fais quand même assez confiance. Ce n'est pas ça. Je ne crois pas que tu aies 100 millions. D'accord. Je ne m'y attendais pas. Tu es encore plus agaçante que ma sœur. Prépare tes affaires et pars. Exact, c'est ça. Pourquoi es-tu chez nous? Monsieur Fan, pardon. Je suis venu apporter de l'argent. Ce jour-là, les 2 milliards que je vous ai promis, moi. Ne te fâche pas. C'est moi qui l'ai laissé entrer. Xiaorui, comment as-tu pu laisser entrer un inconnu? Je te demande si tu as un minimum de conscience de la sécurité. Frérot, pourquoi? Es-tu aussi en colère? Petite. S. C'est Xiaowen. À partir de maintenant, elle va habiter chez nous. Habiter ici. Tu dis encore Ineux. Entrez chez nous, balai Ineux. C'est bien à elle est Ineux. Je l'ai ramené directement. Ne t'inquiète pas, Xiaowen. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Je te l'expliquerai. Et l'argent? Oh. C'est une carte noire de luxe. Il y a 20 milliards à l'intérieur. Le code est 6 x 8. Vous pouvez changer le code vous-même. Mon Dieu. Il ne m'a pas menti. Il y a vraiment autant d'argent. Merci. Vous pouvez partir. Alors,
Tu refuses de partir? Monsieur Fan, il y a une chose dont je voudrais vous parler. Voyez-vous, serait-il possible de vous parler un instant à l'écart? Xiao Rui. Tu emmènes Xiao Wen. Va d'abord dans ta chambre. Oh. Sœur, viens avec moi. Quelle sœur? Impressionnant, Monsieur Fan. Un nouveau petit ami chaque jour. Non. C'est ma sœur. Oh. Oui, 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 ma sœur. Xiao Wen est vraiment ma sœur. Qiangxu est ma petite amie. Je comprends. Ce n'est pas un nom de famille, une sœur biologique, compris. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne vais pas te parler de ça. Dis-moi. Que veux-tu de moi? C'est comme ça, Monsieur Fan. Votre talent pour le jeu de pierre a déjà surpassé celui du maître Zhu, le roi des pierres. Mon père vous apprécie beaucoup. Nous vous invitons cordialement à rejoindre notre entreprise. En tant que consultant en jeu de pierre, bien sûr, ce ne sera certainement pas le cas. Vous ne travaillerez pas pour rien. Tant que vous venez et que vous travaillez dans notre entreprise, nous vous donnerons 5% des parts de la société. Ne trouvez pas ça trop peu? Moi aussi, je n'ai que 5%. De plus, vous fixez le prix du jade. Ah. 20% de commission pour vous. Qu'en pensez-vous? Pas terrible. Monsieur Fan, je sais déjà que vous êtes en conflit avec Zhao Boxu. Vous ne vous entendez plus. Le groupe Zhao est très puissant. Le contrarié. Il vous le fera sûrement payer. Mais notre groupe Liang est différent. Nous n'avons absolument pas peur de lui. Rejoins-nous. Nous sommes ton soutien le plus solide. Merci pour ta gentillesse, Liang Shao. Mais, entre Zhao Boxu et moi, il y a des rancunes. Je préfère encore régler ça moi-même. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Je n'aime pas trop cette sensation d'être sous la dépendance des autres. On dirait que, notre groupe Liang, je n'ai pas cette chance d'avoir une personne comme vous. Alors je ne vais pas déranger. Ne partez pas encore. Que faites-vous? Vous êtes d'accord? Non. Et moi? Vouloir créer sa propre entreprise, être son propre patron, prendre ses propres décisions. Alors vous-même, si vous ouvrez une entreprise, comment pourrions-nous encore collaborer? Votre groupe Liang gère une boutique de jade. En gros, ce qui se vend, ce sont des produits finis. Donc, vous n'avez besoin que de matières premières en jade. Il n'est pas nécessaire d'acheter des pierres brutes. Et la raison pour laquelle vous allez acheter des pierres brutes, c'est simplement pour contrôler les coûts. Parce qu'actuellement sur le marché, les prix des matières premières en jade sont assez élevés. De plus, vos coûts de production. Dans ce cas, votre bénéfice pourrait ne plus laisser beaucoup d'argent. Monsieur Fan, vous semblez bien comprendre notre entreprise, notre modèle de profit. Quant à ma société, à l'avenir, elle ne sera responsable que de extraction de pierres brutes. Puis extraction de matières premières en jade, à un prix inférieur à celui du marché, vendu à votre entreprise. Ainsi, vous pouvez ensuite les transformer en produits finis. Pour les mettre sur le marché. Dans ce cas, tout au long du processus, vous n'aurez plus à assumer aucun risque. C'est en effet une bonne idée. Je me demande ce que Monsieur Fan prévoit de nous donner. Pour les pierres précieuses de mon côté, je les vendrai à 80% du prix du marché. Je vous les vends à 80%. C'est beaucoup trop élevé. 50%. Vous en voulez? Allons braquer une banque. Au minimum 70%. Que dirais-tu de 60%? Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je vais en parler à quelqu'un d'autre. Non, non, non. 70%, alors 70%. Je peux bien te le promettre. Mais, J'ai un petit souhait. Je ne sais pas si Monsieur Fan peut me faire plaisir. Quel petit souhait? Eh bien, notre sœur. Tu as un petit ami? Je l'aime bien. Est-ce que tu peux me donner tes coordonnées? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu es ici, à faire du charme à ma sœur, hein? Ma sœur, elle est maintenant. Je suis à l'école. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Après tout, le véritable amour résiste à l'épreuve du temps. Une épreuve, hein? Et Ne te fâche pas. Ne vous énervez pas. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Je reconnais que tu cours vite, gamin. Viens manger. j'arrive, frère. Dépêche-toi. Comment trouves-tu la nouvelle robe de Xiao Wen? Qu'en penses-tu? Waouh. Elle est vraiment belle. On dirait une fée. Je l'ai déjà complimentée. Tu peux aussi dire quelque chose. Change un peu de vocabulaire. Comment pourrais-je savoir? Tu as déjà fait un compliment. Je ne suis pas un génie, moi. Le principal, c'est que Xiao Wen est jolie. Elle est belle dans n'importe quelle tenue. Merci. Ça va, ça va. Venez, dépêchez-vous de vous asseoir pour manger. Moi, j'ai aussi préparé pour toi ton plat préféré, le poisson braisé. Frère, tu es vraiment génial. Je t'aime.
Xiaowen est encore là. Ce n'est pas un étranger. Xiaowen. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que tu aimes manger? J'ai juste préparé quelque chose au hasard. À l'avenir, si tu as quelque chose que tu aimes manger, dis-moi simplement, je te le ferai. Mange vite. Merci. De rien. À l'avenir, nous serons tous une famille. Oui, c'est ça, grand frère. Et TIT, tu mets des légumes pour Xiao Wenji. Pourquoi? Tu ne m'en mets pas, hein? C'est de la favoritisme. Et Sale tête de Y. Tu n'as pas de main, toi? Allez, ça va. Ne le prends pas mal, à la maison, c'est comme ça. Je t'envie beaucoup, toi et ta sœur. Tu es un bon grand frère. Ah là là. Alors, bien sûr, c'est obligé. Le beau garçon tout à l'heure, il voulait te parler en privé, pourquoi? Quel beau garçon? Il n'y a pas de beau garçon. Celui qui vient te donner de l'argent, Opin. C'est le beau gars avec le nom de famille Yang. Lui. Il est beau, mon œil. Il peut l'avoir. Mon frère est-il beau? Espoir dans IW. Je dis, tu as récemment trop lu des livres, je suis myope. Je te dis que ce gars-là n'est pas une bonne personne. Tiens-toi éloigné de lui à l'avenir. Espoir en toi. Je pose juste une question. Espoir en toi. Pourquoi es-tu si agité? Et, vous, au fond, que vous racontez? TITF. Il t'a proposé des conditions si avantageuses, BAI. Pourquoi ne pas accepter? Et moi? Je prévois de créer ma propre entreprise, devenir patron. Emma. Devenir patron. Faire quoi? Acheter du jade, ouvrir la pierre brute, la vendre à ce gars qui s'appelle Yang, pour qu'il fabrique des produits finis, et les vendre pour gagner de l'argent. Et combien va-t-il nous donner? 70%. En fait, 70%, ce n'est déjà pas bas. Le marché des pierres précieuses, tu ne comprends pas. Le marché des pierres précieuses, tu ne comprends pas. Pourquoi? On doit lui vendre ça, autant qu'on le transforme nous-mêmes. Ce n'est pas mieux de vendre dehors? Oh là là. C'est surtout à cause de toi, mon vieux. Maintenant, pas de transformation. Ce canal. J'ai de l'espoir en toi. Cette pierre brute. Si on achète de l'émeraude. J'ai de l'espoir en toi. Pour moi. Il y a peut-être encore moyen de gagner. Un peu plus. Oproinia, WA Oproinyu, Opinyo, Ofpeinyu BA. Acheter des pierres brutes pour tailler du jade. N'est-ce pas encore plus risqué? Tu es sûr de ça? Tu peux gagner de l'argent, BAI. Opoinyu EBA. Pour les autres, c'est risqué. Mais pour toi, mon vieux, pour moi. Il n'y a absolument aucun risque. Se vanter. Si tu ne me crois pas, tant pis, dépêche-toi de manger. Je vais faire la vaisselle. Pas besoin, grande sœur Xiaowen, fais venir mon frère. C'est vraiment à ton frère, bonne petite sœur. Wen, toi et Xiaorui, en toi, regarde la télé, petite espérance en toi, espérance en toi. Je ne peux pas rester chez vous, manger et dormir gratuitement, sinon. Je ne vais pas rester. Ne dites pas ça. Xiaowen, va laver les assiettes. Merci pour ton travail. Ce n'est pas difficile, je m'y suis habituée. Depuis toute petite, Xiaowen a vécu dans la souffrance. On ne peut pas la laisser souffrir aussi chez nous, Erin. Je le sais bien. Elle, en ce moment, cherche surtout un sentiment d'appartenance dans cette famille. Fais quelque chose. Ce n'est pas grave. Emma compte sur toi. On pourrait engager une aide à domicile pour la maison. Engageons une nounou. Ce serait parfait. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment attentionné. Bien sûr que oui. Moi, ton frère. Quand est-ce que je ne suis pas attentionné? Si tu étais vraiment attentionné, tu ferais que ta belle-sœur vive avec toi. Dans cette location, tu as tellement d'argent. Change directement pour un autre. Une grande villa, ce n'est pas si mal. Quelle belle-sœur. Ne dis pas n'importe quoi. Tu l'as déjà ramenée à la maison. Tu ne comptes pas l'épouser, hein? N'importe quoi. Je la considère comme ma propre sœur. Tu es sérieux? Bien sûr que oui. C'est elle, moi. Sauve-moi. Opinyu, je dois naturellement m'occuper d'elle. Ça suffit, frère. Tu mens. Même Xiaowen, c'est fini. De quoi parlez-vous? Un sauveur? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Parle plus bas. C'est moi qui parle. Je ne dis que la vérité. Oh. Tu l'as fait venir ici. Juste simplement pour la garder comme une petite sœur? Opinyu. Tu as une préférence particulière, non? Pourquoi tu me tapes? Je te le dis, tu dis n'importe quoi. Je vais te battre. Je voulais vraiment juste la considérer comme ma sœur. Tu devrais avoir plus de compagnons à l'avenir. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vraiment? D'ailleurs, j'ai maintenant une petite amie. Et elle s'appelle Lin Qiangxu. Vraiment.
Tu as une petite amie, hein? Tu comptes la ramener quand? Laisse-moi la voir, d'accord? Je veux voir si elle te correspond. C'est moi, ton frère, qui cherche une petite amie. Et tu veux encore faire la vérification? Je te le dis. Le regard d'une petite amie. C'est du haut niveau. Et quand il y aura une occasion, ramène-la à la maison. Laisse-moi te présenter. Et, ne fais pas ça au dernier moment. C'est maintenant. Ne fais pas de bêtises. Moi, je dois encore m'occuper des affaires de la nouvelle entreprise. C'est parfait, va voir. Pour la question du déménagement, pas le temps de jouer avec toi. On va vraiment changer de maison. Tu avais raison tout à l'heure. Maintenant, ton frère gagne aussi de l'argent. Il est temps de s'élever. Ma qualité de vie, Donc je suis prêt à aller voir la villa à Jinling. À ce moment-là, je rencontrerai une belle villa, on l'achète. D'accord, on peut enfin emménager dans la villa, ma maison. Et attends. Cette maison. N'est-ce pas que tu viens juste de payer le loyer de l'année? Tu ne vas pas y rester comme ça? C'est un peu dommage, non? Pour un an de loyer, ce n'est pas grand-chose. Considère ça comme un cadeau au propriétaire. Comment ça? Tu ne vas quand même pas regretter cet argent de loyer, si? Sinon, tu peux rester dans cette maison jusqu'à la fin du bail, et ensuite, viens nous voir à la villa. Je veux vivre avec Gao. Je dois encore sortir pour affaires. Il y a 1 million sur cette carte. Tu feras ça dans un moment. Amène Xiaowen pour faire un peu de shopping. Acheter des produits de première nécessité. Surtout des sacs, du maquillage, des vêtements, etc. Achète-lui en plus. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Tu es vraiment trop partial. Tu ne lui achètes que pour Xiaowen. Tu ne m'en achètes pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tout cet argent est entre tes mains. Je voulais que tu l'emmènes faire des achats. Alors tu rencontres quelque chose que tu aimes. Tu n'as qu'à l'acheter. Tu es ma sœur. Je ne vais pas te faire perdre de l'argent. Tu es la meilleure. Ne commence pas avec ça. Je te le dis. Parlez-lui davantage, Xiaowen. Aidez-la à s'adapter rapidement à cette maison. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais sortir, je suis occupé. Une fois que j'aurai acheté les choses, je rentrerai tôt à la maison. Ne cours pas partout. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà un certain âge. Allons-y. D'accord. Où est ton frère? Mon frère a dit qu'il est sorti pour s'occuper de quelque chose. Il a dit qu'il me ferait emmener faire un tour au centre commercial. Ce n'est pas nécessaire. Faire du shopping coûte de l'argent. Ce n'est pas grave, Emma. Mon frère a beaucoup d'argent. Considère ça comme une promenade avec moi. Fanny. Comment est cette boutique? C'est plutôt moyen. C'est même plutôt médiocre. Cette boutique était autrefois la propriété du groupe Chou, puis c'est moi qui l'ai achetée, située dans un endroit stratégique, très fréquenté. À gauche, la rivière Jinling. À droite, mène directement au centre-ville. Juste devant, la route principale entoure tout le magasin, autour du bâtiment. Selon la géomancie, on appelle ça une taille fine comme une ceinture de jade. Tu as ouvert ta boutique ici, c'est sûr que tout ira bien. Une grande richesse et prospérité. Alors, Fanny, c'est sympa, hein? Vraiment pas mal. Tu ne peux pas me faire un compliment? Exact. L'ouverture d'une nouvelle boutique. Une chose si importante. Pourquoi Xiaorui n'est-elle pas venue? Je te le dis. Espèce de petit malin. Si tu oses faire du mal à ma sœur, je te casserai la jambe. Fanny, regarde-toi. Je dis ça comme ça, hein. S'il n'est pas venu, tant pis. Oh oui, au fait, je te le rends. Je te prépare une surprise. Dans 5 minutes. Viens me voir. Je vois que tu n'as pas de voiture. Alors je t'en ai préparé une. Mais je ne sais pas vraiment ce que tu aimes comme style. Je t'ai choisi une voiture élégante et discrète. Mais bac, qu'en penses-tu? Ça peut le faire. Pas mal, pas mal. Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu faire un essai? Pars. Je n'ai pas encore monté dans la voiture. Et tu pars comme ça. Fanny. Tu m'as fait perdre le droit de vendre les jades de Jinling. Et tu veux encore Créer sa propre entreprise. Tu vis vraiment librement. Trouve quelqu'un pour le faire. Fais-le proprement. Laisse-moi faire. Jeune maître, tu veux te mesurer à moi. Tu cherches la mort. Frère. N'avions-nous pas convenu que tu m'emmènerais à la villa? Pourquoi sommes-nous venus dans un endroit pareil? Pourquoi sommes-nous venus dans un endroit pareil? Monsieur Fan. Ne vous fâchez pas. C'est moi qui recommande. Cette villa est juste un peu plus loin. Allons un peu plus loin, et vous verrez.
Je vais encore marcher un peu avec vous. Ce n'est probablement pas ma petite vie qui va tout perdre, n'est-ce pas? Cet endroit est bien choisi. Personne ne saura si on tue quelqu'un ou autre chose. Oh là là, monsieur Fan, que dites-vous là? Je suis vraiment venu vous chercher pour chercher une maison. Chercher une maison? Alors. Tu as encore un poignard dans la poche. Dis la vérité. Qui vous a envoyé? Comment tu le sais? J'ai un poignard dans ma poche. Je dis, j'ai le don de voir à travers. Tu me crois? Tu sais quoi? Avec ta performance, au congrès de Jade. Je te crois vraiment. Qui est là? Il semble que vous me connaissiez. Parlez. Qui vous a envoyé exactement? C'est Zhao Boxu. Ou celui qui a tué mon bienfaiteur, ce salaud. Les règles du milieu. Nous ne pouvons pas trahir notre financier. Fan Yi, nous avons déjà creusé ta tombe, devant toi. Viens avec nous. Nous ne sommes pas encore arrivés. Je pense que cet endroit, c'est plutôt approprié pour vous enterrer. Toi, gamin, tu es fou. Nous quatre. Tu n'oses pas, à nous menacer. Puisque tu ne veux pas partir, on agit ici même. Ça va demander un peu d'effort pour te traîner là-bas. Dommage. Tu ne vas pas mourir, ce serait trop simple. Frère. Pourquoi perdre du temps à parler avec lui? Découpez-le rapidement. La famille est pressée, ils veulent rentrer chercher l'argent. D'accord. Faites vite. Faites proprement. Sinon, sur le corps, il y aura trop de trous. Ce n'est pas très élégant. On va ranger ça. Les traces de sang, c'est embêtant. Vous êtes bien gentil, c'est attentionné de votre part. C'est vrai. Nous sommes des professionnels. Alors comme ça. Avant de mourir. Peux-tu me dire, qui est-ce? Qui vous a envoyé? Tu n'as pas besoin de savoir. Pars en paix. On dirait que je ne peux pas obtenir une réponse en posant une question normale. Il ne reste plus que quelques moyens. Tu le laisses tomber toi-même, ou je te casse la main. Comment peux-tu être aussi fort? Es-tu un homme ou un fantôme? Tu peux parler maintenant. Qui es-tu vraiment? Vous nous avez envoyé. Non, je ne peux pas dire. Les règles de la route. Les règles de la route sont importantes. Ou ta vie est-elle plus importante? Épargne-moi, je dis. Attends un peu. Bon, tu peux parler maintenant. C'est Zhao Boxu qui a crié. Nous venons te tuer. Fais ça proprement. C'est fini. Allô, c'est l'agent de police? Je suis dans le sud de la ville. J'ai été témoin d'un cas de commande de meurtre. Le meurtrier était particulièrement brutal, juste dans ce camping au sud de la ville. Venez vite, les gens. On l'a trouvé. Enfin, on l'a trouvé. Liming ça. Le médicament de renforcement de la recherche. Est sur ce gars. Sinon il ne pourrait pas avoir de vision à rayon X. Et il ne pourrait pas avoir une telle vitesse. T'as un problème dans la tête ou quoi? Il n'est plus celui qu'il était. Il est comme. Alors moi. Que dois-je faire maintenant, maître? Je ne peux plus le gérer. Mais ça. Posséder une vision perçante. À la première occasion. Aller acheter des tickets à gratter. Vider tout ce qui l'entoure. Complètement. Mais ce n'est que ça. Je ne peux pas encore être sûr que c'est lui. Je ne m'y attendais pas. Ce petit gars a osé y aller. Et en plus, il se montre si éblouissant. C'est se chercher la mort. Maintenant, on sait déjà. Et il ramène même la fille de ce vieux chez lui pour s'en occuper. C'est là que se trouve sa faiblesse. Va chercher 2 personnes. Je vais y aller tout de suite. Liminix. Tes résultats de recherche. Même pas pour ce gamin, pas pour moi. Je ne peux pas l'obtenir? C'est à moi, c'est mon droit. Je ne peux pas le faire. Je pourrais devenir un être supérieur détaché du vent. À cette époque. Voyons qui peut encore s'opposer.
IGE. C'est la villa que tu as achetée? C'est vraiment somptueux. Alors? Tu aimes? Mais, ça coûte quand même pas mal d'argent. Oh là là. Tu n'as pas dépensé tant que ça, non? 18 millions, je suppose? 18 millions, ce n'est pas beaucoup, non, Yige? Tu es un peu dans les nuages, là, et... C'est un peu ça, mais... Après tout, en tant que ce que nous ferons à l'avenir, dans notre lieu de vie, je vais naturellement acheter quelque chose de mieux. Quoi? Notre futur lieu de vie. Pourquoi je ne comprends pas? Tu fais semblant de ne pas comprendre, hein, ton père. Mais tout le monde est d'accord. Cette maison sera à l'avenir notre maison de mariage. Tu ne le sais pas? Mais je n'ai pas encore obtenu mon diplôme. Je ne peux pas encore t'épouser. Et alors? De toute façon, tu es déjà en 3e année. Au pire, j'attendrai encore un an. C'est vrai. Alors, est-ce que je pourrais, souvent, venir ici m'asseoir? Pas de problème. Ma sœur hier en parlait encore. Je veux rencontrer ma future belle-sœur. Tu lui as déjà parlé. Tu ne veux pas. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est juste que, je ne suis pas encore prêt. Un cadeau de rencontre pour elle. C'est un peu trop soudain. Pas besoin de préparer quoi que ce soit. Un cadeau de rencontre. Ce que tu as acheté. Elle va aimer tout. Ma petite sœur. Elle est vraiment sage. Elle est tellement mignonne. C'est vrai. Je dois encore te dire, il y a aussi une petite sœur à la maison. C'est la fille de mon bienfaiteur. Elle s'appelle Li Jingwen. C'est celle-là, la beauté du département de biotechnologie. Li Jingwen. Tu la connais. Elle est tellement célèbre. Bien sûr que je la connais. Mais, tu l'as fait entrer chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux jouer sur 2 tableaux? Ce n'est pas. Ne te méprends pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce qui compte, c'est, elle est aussi la fille de mon bienfaiteur. Et en plus, sa origines sont particulièrement tragiques. Ce que je pense, c'est pouvoir prendre un peu plus soin d'elle. Je n'ai aucune autre intention. Quelle histoire tragique. La sienne. Son père et sa mère sont aussi décédés. Et en plus, son oncle est aussi assez tyrannique. Elle n'a même plus de lieu où vivre maintenant. IGE, tu n'es vraiment pas un homme. Sachant très bien que la petite Wen est la fille de ta bienfaitrice, il n'est pas encore trop tard pour la prendre à ses côtés et s'en occuper. Laissez-la souffrir pour rien. Elle a enduré tant d'injustices. Comment cette femme peut-elle changer d'humeur aussi vite qu'on tourne une page? Tu n'es pas en colère? Pourquoi devrais-je être en colère? Elle n'est que ta sœur. Vite, amène-moi la voir tout de suite. Et ne sois pas si pressé. Allô, Xiaorui. Mon frère achète une grande villa maintenant. À l'avenir, nous, les frères et sœurs, nous n'aurons plus à subir là-bas, dans ce petit appartement en location. Frère. Sors-moi de là. Xiaorui. Où es-tu? Qui es-tu? Ne me touche pas. Tu es Fan Yi, n'est-ce pas? Ta sœur et Li Jingwen sont entre mes mains maintenant. Si tu veux les sauver, viens vite. Au bâtiment inachevé de la ville. Dépêche-toi. Ma patience n'est pas grande. Qui es-tu? Je te le dis. Si tu oses toucher à ma sœur, je te tue. Que s'est-il passé? Xiaorui a été enlevée. Je dois aller la sauver. Moi aussi, je vais y aller. Ne pars pas. Cette fois, je crains. Ce n'est pas si simple. Alors je dois y aller encore plus. Tais-toi. Reste sage à la maison. Xiaorui et Xiaowen sont déjà en danger. Je ne veux pas que tu aies un autre accident. IGE. Petite sœur Xiaorui, n'aie pas peur. Fan Yi viendra nous sauver. Il ferait mieux de venir vous sauver. Mais personnellement, je pense qu'il ne viendra probablement pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Li Mingzi, c'est ton père. À étudier. Peut changer les médicaments pour renforcer le génome humain. Avec cet élixir, je pourrais faire en sorte que les gens ordinaires obtiennent une puissance comparable à celle des dieux. Je désire ardemment obtenir les résultats de ces recherches. Ce vieux de Li Mingzi, qui ne veut pas mourir, il refuse de me donner. Alors je lui ai organisé un accident d'avion. Je l'ai enlevé. Peu importe la méthode que j'utilise. Balle. Il refuse tout simplement. Donne-moi le médicament. Je ne m'y attendais pas. Il s'est échappé. Il a injecté le médicament. Il l'a donné à Fan Yi. C'était quelque chose qui m'appartenait. Il a donné ça à un inutile. Tu dis s'il doit mourir ou pas. C'est toi qui as tué mon père. C'est vrai. C'est moi. Espèce de salaud. Tu ne mérites pas de bien finir. Je ne suis pas en train de bien vivre ce monde. Baal, seuls les faibles ne meurent pas bien. Pas étonnant que Fan Yi dise
que je suis souvent son sauveur. Il s'avère qu'il y a une telle relation entre eux. Mon frère disait qu'il avait des capacités de clairvoyance. Il ne m'a jamais menti. C'était lui qui était stupide. Béaï a obtenu un pouvoir extraordinaire. Après, il ne l'a plus caché. Il l'a utilisé partout sans retenue. Mais pour moi, c'est en fait une bonne chose. Baal méchant. Que veux-tu vraiment faire à mon frère, Baal? Changer de sang. Qu'est-ce que ça veut dire, Baal? Ali Minix, ce vieux serviteur a injecté le remède dans son corps. Le remède est dans son corps, et il a déjà fusionné. Je ne peux que choisir une transfusion de sang. Et si la transfusion échoue, que se passera-t-il? Alors je l'ai mangé. Toute la viande. Les os broyés en poudre, pour sentir bon. Le corps, de n'importe quelle partie. Je ne gaspille rien. Tu es tout simplement un. Faites comme vous voulez. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre frère pour sa malchance. Un homme ordinaire est innocent. C'est la logique de porter un trésor et d'attirer le malheur. Je pense que vous deux devez comprendre cela. Fan Yi. Tu es enfin là. Tu m'as vraiment fait attendre. Ta cible, n'est-ce pas moi? Libère mes deux sœurs. Si tu as un problème, viens me voir. Frère, dépêche-toi. Ce n'est pas un humain. Il va te manger. Tais-toi. Ah. Xiao Rui, Xiao Wen. N'ayez pas peur. Grand frère vient vous sauver. Fan Yi, fais attention derrière toi. Ce médicament est vraiment puissant. Pouvoir te faire, en quelques respirations, régler directement. Mon subordonné le plus fort. Je ne sais pas si c'est toi qui es plus rapide, ou la balle qui l'est. Gamin. Mets-toi à genouter. Tu le sais déjà, j'ai le don de clairvoyance. Depuis le début, quand je suis arrivé, je savais que tu avais une arme. Mais, tu n'es pas curieux de savoir pourquoi. Je n'ai absolument pas peur. C'est à propos de ton arme. Tu penses que, le fait de posséder cette arme, te permet de me menacer? Que veux-tu dire? Viens. Regarde ici. Bien. Puisque tu cherches la mort. Je vais t'aider à l'atteindre. C'est tout. Comment est-ce possible? Tu as réussi à éviter les balles. Tu viens de le dire. Ce genre de médicament, on peut transformer un homme ordinaire en une force surhumaine. Quand est-ce que tu as vu dans un film un super-héros être tué par une chose comme ça? Je n'y crois pas. Vieil immortel, aujourd'hui, je vengerai mon bienfaiteur et tous ceux que tu as tués. Tu ne peux pas me tuer. Je t'en supplie. Je te supplie maintenant. N'est-ce pas un peu trop tard? Allez en enfer. Réalise ton rêve de super-héros. Frérot, tu es vraiment trop beau. On y va. Rentrons à la maison.